Il est de retour, le magicien d'Instagram, Zach King. Et il revient avec un effet visuel ultra cool où on le voit en train de faire un graffiti. Et là, on voit un gardien de sécurité arriver et là, bim, l'échelle se transforme en une sorte de graffiti. Mais comment a-t-il fait? Ça a fait le tour des réseaux sociaux, comment a-t-il fait? Et peu de gens ont vraiment trouvé comment il a réalisé ça. Il y a eu plusieurs théories, des masques, des cuts, etc. Eh bien, c'est une combinaison de beaucoup de choses et dans cette vidéo, je vais un petit peu vous révéler tous les secrets de cet effet vraiment super cool. Alors, c'est parti! Parlons tout d'abord de l'effet qui vous intéresse, c'est l'échelle, parce que comment elle fait l'échelle pour se transformer de quelque chose de physique à quelque chose de peint sur un mur? Très bizarre. Alors, c'est parti, je vais vous expliquer. Cet effet s'appelle l'anamorphose. Qu'est-ce que c'est l'anamorphose? Eh bien, tu as dû sans doute le voir déjà dans la rue ou sur Internet. Ce sont des peintures ou des images qui sont visibles normalement qu'à partir d'un certain point de vue. Ça veut dire que si tu la regardes d'un seul angle, ça va marcher et dès que tu vas tourner autour, ça va être étiré parce que ça va jouer dans la perspective et l'angle dans lequel tu vas regarder l'œuvre. Donc c'est le même principe, il a fait de l'anamorphose mais sur ordinateur. Ça s'appelle de la projection. On va s'appuyer sur la vidéo, regarde quand il va peindre l'échelle, on le voit littéralement peindre. Eh bien ce que tu vois là est complètement faux. Il n'est pas en train de peindre, il a une bombe de peinture mais elle ne dégage absolument aucune peinture. Lui en fait, le dessin, il y est déjà. D'ailleurs, ce dessin est une œuvre de Banksy. Banksy est un street artiste qui réalise plein d'œuvres comme ça. Donc, si tu connais pas, va découvrir. Il fait des trucs super stylés. Donc, cette œuvre existe déjà. Il l'a posée sur le mur. Et pour ça, moi, j'ai essayé de le refaire. C'est tout simple. Il suffit de faire un tracking de la caméra dans After Effects et ensuite, tu positionnes l'œuvre de Banksy sur le mur et là voilà, tu as l'œuvre de Banksy comme s'il l'avait fait chez toi dans ton garage à Montpellier. Bref, maintenant revenons sur l'effet. Là on le voit peindre et en gros il a tout simplement effacé une partie de l'œuvre et ensuite il le fait réapparaître avec le masque. Ensuite il a rajouté un effet un petit peu de peinture et pour ça c'est tout simple, il faut créer un masque et le faire suivre le mouvement pour donner donc cet effet de spray de peinture. Regarde, moi j'ai essayé de le faire, voilà, on dirait qu'il peint de la peinture rouge, maintenant c'est rigolo. Donc revenons un petit peu sur ce système de projection. Quand on va projeter une texture dans les effets spéciaux, ça va nous permettre en fait d'effacer des éléments du décor ou d'en rajouter. Le premier effet de projection arrive au moment où Zach King va chercher le deuxième aérosol, donc la bombe de peinture. Et en fait, ils vont rajouter l'échelle. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cet effet-là, ils sont pas juste 2 sur le tournage, ils sont au moins 6 ou 7. Maintenant, Zach King, c'est vraiment une entreprise, ils sont énormément. Et pour réaliser ce genre d'effet, ils sont vraiment beaucoup. Donc, sur ce tournage, il devait y avoir 7-8 personnes. Et donc là, il y a une personne qui est en train de rajouter une échelle. Et en fait, on l'a effacé grâce à la projection, donc dans les effets spéciaux. Donc là, comme tu peux le voir, si on zoome sur le sol, regarde ce caillou, hop, il disparaît. Étrange, il disparaît et réapparaît. Tout simplement parce que c'est le cleaning, il a été un petit peu mal fait ici. Donc la projection a été utilisée à ce moment-là. Mais pas que, il a été utilisé aussi donc sur l'effet de l'échelle. Ils ont projeté la texture de l'échelle contre le mur pour donner cet effet de graffiti. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pendant toute la vidéo, Zach King et le vigile sont détourés. Et ça, c'est complètement ouf. Ils ont rotoscopé les acteurs pendant toute la vidéo, ce qui a dû être complètement hyper long. Là on peut le voir par exemple quand il se baisse, on voit un petit liseré blanc. Et bien ça veut dire que la rotoscopie a été un chouïa mal faite et que ça dépasse d'un pixel et du coup tu peux voir en fait le derrière du mur comme s'il était propre et qu'il n'y avait pas la peinture et l'échelle. Et d'ailleurs j'ai essayé de refaire cet effet d'anamorphose, donc me voici assis sur une chaise, je me lève et là la caméra va tourner de plus en plus et là bim, on voit que du coup la chaise est projetée contre le mur. Et comment j'ai fait? J'ai utilisé un logiciel qui s'appelle 3ds Max et ça m'a servi en fait à projeter une texture sur 2 plans. Donc là j'ai rajouté une texture sur mes 2 plans, on peut voir que ça ne marche pas, mais comme j'ai fait un tracking 3D de ma caméra pour suivre le mouvement, j'ai ensuite mis quelque chose qui s'appelle donc en gros l'effet projection et j'ai dit en gros tu vas projeter cette texture, cette vidéo, mais via l'angle de la caméra et là bam, on a donc l'effet de la chaise qui est projetée contre le mur. Et ensuite de ça, j'ai créé un masque dans After Effects que de la chaise et j'ai dit donc au plan d'apparaître que aux endroits blancs qu'il y a sur son masque. Et là, après, j'ai pris ça et je l'ai importé dans After Effects et voilà, on a notre effet d'anamorphose. Et ensuite, j'ai fait exactement la même chose pour effacer cette personne-là. D'ailleurs, c'est Elia que je vais t'en parler très bientôt sur la chaîne. C'est lui qui a créé mon générique pour la chaîne Atom School. Tu verras, il est ultra ouf. Va t'abonner à sa chaîne, le lien est dans la description. Et en gros, j'ai pareil, encore une fois, créé 2 plans et j'ai projeté une texture que j'ai fait dans Photoshop. C'est tout simplement la vidéo, mais j'ai effacé des parties comme la chaise ou la personne pour donner quelque chose qui s'appelle un clean plate. Ça veut dire un plan vide, un plan propre. Et voilà, après j'ai refait une projection et dans After Effects, j'ai dessiné des petits masques pour donc faire apparaître et disparaître les éléments que je voulais à certains moments de la vidéo. En gros, c'est ça cet effet de la projection des masques à gogo et créer des peintures parce que quand il va monter sur l'échelle, ensuite il va repeindre dans le cœur. Et ça encore une fois, il a tout simplement pris la texture qu'il y avait à côté sur le mur, il a dessiné en mode le cœur est un petit peu effacé et encore une fois avec des masques
il fait réapparaître le cœur. Donc vraiment, ce ne sont pas des techniques très compliquées, mais lui, il l'a fait d'une façon tellement propre que ça en devient du génie. Donc Zach King est vraiment ultra fort dans ce qu'il fait, que ça soit dans la technique, mais aussi dans la créativité. Il est vraiment chaud. Toutes les œuvres qu'il fait sur Instagram est vraiment du génie pur. Alors va voir son Instagram, c'est Zach King. Je te mets le lien dans la description. Il est vraiment très fort, il est vraiment très ouf. J'espère qu'avec cette vidéo, j'ai répondu à toutes tes interrogations. Si tu as d'autres vidéos que tu veux que je démystifie, envoie-moi les sur Instagram, c'est @atom_visual. Je fais d'ailleurs moi aussi des effets un petit peu magiques comme celui-ci. Je te le mets maintenant. Donc voilà, si t'as envie de me suivre, va voir, c'est atom_visual. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et de mettre la cloche. On est bientôt à 200 000 abonnés, ça serait ouf qu'on les atteigne parce que je vous prépare une vidéo pour les 200 000 abonnés. T'es pas prêt mon gars. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom. Ciao.